Bonjour, la diplomatie environnementale est un pan assez récent de l'activité diplomatique qui a une cinquantaine d'années et qui se décline sous plusieurs formes. Il y a par exemple la lutte pour la préservation de la biodiversité. Il y a aussi la résorption du trou dans la couche d'ozone. Il y a la lutte pour la baisse des émissions de gaz carbonique. Il y a la lutte contre la criminalité environnementale. Afin de pouvoir faire un tour de ce concept, je vous invite à un voyage dans le temps, sans émissions de gaz à effet de serre, à travers plusieurs grandes conférences qui ont marqué l'histoire de la diplomatie environnementale. Notre voyage commence en 1968, qui est une année importante. C'est l'émergence de la théorie des biens communs ou biens publics, qui nous appartiennent à tous, comme l'air par exemple. C'est aussi l'année de la fondation du Club de Rome, qui propose des recommandations économiques pour un développement éco-responsable. C'est enfin, et c'est surtout, en 1968, la conférence de Paris sur la biosphère, organisée par l'UNESCO. C'est une des premières conférences internationales qui traitent de sujets environnementaux. C'est la première fois qu'on arrive à un consensus sur une nécessité d'action. Quelques années plus tard, nous sommes en 1985, et la NASA vient de révéler des clichés qui montrent un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Alors les États décident de se réunir à Vienne pour, premièrement, s'unir sur ce consensus scientifique qui est que le trou dans la couche d'ozone est réel et il est causé par les gaz qu'on appelle hydrochlorofluorocarbone. Et le deuxième consensus, c'est que la Terre, c'est comme la pierre. Moins c'est chaud, plus c'est bon. Enfin, on ne peut pas terminer notre tour d'horizon sans parler du sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio en 1992. C'est un événement majeur puisque c'est la première fois où les États se réunissent et s'accordent sur le fait que l'activité humaine a un impact majeur sur le changement climatique. À l'issue de ce sommet est signée la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui regroupe aujourd'hui 195 États, plus l'Union européenne. À l'issue de cette convention, les États se réunissent tous les ans pour discuter de son application et de la marche à suivre dans le futur. Et ces réunions s'appellent les Conference of Parties, c'est les COP. Par exemple, comme il y a eu la COP 21 en 2015. Et dans tout ça, quel est le rôle de la France, me direz-vous? Eh bien, principalement depuis les années 90, la France défend une politique climatique ambitieuse. En 2002, par exemple, lors du sommet de Johannesburg, 10 ans après le sommet de Rio, le président Chirac lance cette phrase désormais célèbre « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». La politique environnementale française est multiple. Par exemple, sur le plan de la biodiversité, la France a lancé une stratégie nationale pour la biodiversité qui a permis la création de la 5e réserve maritime mondiale dans les eaux des terres australes et antarctiques françaises. La France a aussi été le premier pays européen à interdire le commerce d'ivoire sur son marché intérieur en 2016, les braconniers ivoire rouge. La France a organisé en 2015 la COP 21, au cours de laquelle les États ont pris l'engagement de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2050, afin de pouvoir véritablement mettre en place les engagements qui ont été pris dans ce qu'on appelle l'accord de Paris. Le président Macron, en accord avec le secrétaire général des Nations Unies, le directeur de la Banque mondiale, a lancé l'initiative de The One Planet Summit, qui permet aux États de réfléchir ensemble sur des moyens pratiques d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. Dans le cadre de sa politique pour les énergies renouvelables, la France a lancé avec l'Inde en 2018 l'Alliance solaire internationale, qui vise à promouvoir le développement rapide et massif de l'énergie solaire comme énergie renouvelable, et qui, pour ce faire, a réuni à ce jour 83 États. Enfin, alors que la banquise fond, la France finance des fonds ayant des effets positifs pour le climat, principalement par le biais de son agence pour le développement, l'AFD. L'ambassade de France en Autriche agit également dans le cadre de la diplomatie environnementale française. Ainsi, toutes les enceintes diplomatiques françaises à Vienne s'approvisionnent auprès de Wien Energie en énergie renouvelable à 100%. Sur le plan diplomatique, l'ambassade de France en Autriche agit avec ses partenaires autrichiens, slovaques, dans la lutte contre la criminalité environnementale. Cette criminalité, ça ne concerne pas les personnes qui vont jeter des papiers par la fenêtre de leur voiture, par exemple. C'est la criminalité de groupes constitués qui commettent des activités illégales, comme par exemple la traite des espèces protégées, les tortues, les pangolins aussi. L'ambassade de France a organisé un séminaire sur le thème de la criminalité environnementale en 2018. Nous avons comme projet de poursuivre ce travail en 2020 ou en 2021 en élargissant le cercle des acteurs participants et en se concentrant sur la problématique du trafic de déchets. C'est quand des entreprises, par exemple, vont recevoir des subventions pour recycler des déchets, mais au lieu de les recycler, les enterrent dans un terrain vague. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, il faut agir ensemble. La France soutient donc pleinement l'initiative de la Commission européenne
ce qu'on appelle le pacte vert, qui prévoit une neutralité carbone à l'horizon 2050 et qui prévoit un programme d'investissement de 100 milliards d'euros pour une transition économique juste entre 2021 et 2027. Il ne faut pas oublier aussi la Banque européenne d'investissement qui a annoncé en novembre dernier qu'elle arrêterait de subventionner les programmes qui dépendent des énergies fossiles, et ce afin de permettre la création d'une véritable banque du climat pour l'Europe.